Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un RAM. Je vous ai déjà présenté une version TRX, la version la plus énervée, grâce à American Car City. Vous savez, c'est le showroom là énorme quand on passe sur la 6 proche de Paris, ou sinon ils en ont un à Lyon, où ils vendent beaucoup de voitures américaines, et surtout des gros pick-up comme ça, à chaque fois qu'on passe devant, c'est waouh. Aujourd'hui, c'est la version Rebelle GT. Donc, il y a le RAM de base, celui juste avec un énorme V8, et il y a cette version Rebelle GT. Ensuite, il y a le TRX qu'on avait essayé qui faisait 712 chevaux. Celui-ci, c'est un petit peu un entre-deux en fait. Un petit peu sportif, un petit peu rehaussé, des pneus tout-terrain. Pour venir ici, vous allez voir, on a accédé à des petits chemins et autres. Donc, ça a ce côté pratique. En France, on a rarement le terrain qu'on a au Canada ou aux États-Unis, on doit traverser des choses énormes, mais on a quand même des montagnes, donc ça peut être plutôt cool, ou sinon, vous pouvez juste aller chiller en ville avec ce genre de voiture. Comme d'habitude, je vous donne les caractéristiques de cette auto, je vous présente l'extérieur, l'intérieur, je vous montre un petit peu tous les détails, et ensuite on va l'essayer, on teste tout type de route, petite nationale, autoroute et autres, voir ce que ça donne, mais déjà j'ai pu le conduire un petit peu, c'est plutôt confort. Alors, au niveau déjà du gabarit de cette voiture, c'est une voiture qui fait 5,92 m. 5,92 m, c'est la taille limite d'une limousine, le truc, c'est juste gigantesque. Enfin, entre aller de là, ça y est, là seulement, là je suis à l'arrière. Enfin, vous voyez, c'est quand même une sacrée distance. Au niveau de la largeur, on est à 2,08 m de large sans les rétroviseurs, et les rétroviseurs font encore, franchement, un avant-bras. Je ne mens pas, genre tout est démesuré. C'est ça l'Amérique. Et au niveau de la hauteur, on est 1,97 m. Moi, je fais 1,80 m. Voilà ce que ça donne à côté. Je parais être un enfant. Au niveau du moteur sous ce capot, on retrouve le V8 5,7 litres, poussé à 395 chevaux, ce qui est plutôt correct. On a bien sûr des blocages de différentiel entre l'avant, l'arrière. On peut être en 2 roues motrices, propulsion, ou en 4 roues motrices. Et en propulsion, on pourrait peut-être s'amuser, puisqu'on a quand même beaucoup de couple sur ses roues arrière. Avec tout ça, on retrouvera une boîte automatique 8 rapports. On aura également des palettes au volant et un sélecteur de vitesse, comme on connaissait, une sorte de pommeau au milieu, qu'on n'a pas sur les versions en RAM de base. En plus, avec ce moteur, donc comme vous pouvez le voir ici, on a une sorte d'alterno démarreur qui donne un e-torque, ça veut dire que ça rajoute de la puissance supplémentaire. On a jusqu'à 16 chevaux, et au démarrage, en fait, ça sert de start and stop, et lors des petites phases d'accélération, ça permet de propulser un petit peu tout le V8. Et ça va aider à la consommation. On peut gagner jusqu'à 2,7 litres en ville grâce à ce mode e-torque, ce qui est plutôt pas mal quand on a ce genre de gros V8. Et si vous l'achetez chez American Car City, vous aurez même le choix d'une conversion à l'éthanol, parce que actuellement, à 2 € le litre, ça pique un petit peu. Bon, l'éthanol, ça reste quand même déjà bien moins cher, mais effectivement, ça a quand même monté un petit peu en ce moment. Les gilets jaunes, il va falloir s'y remettre. D'ailleurs, en parlant du réservoir, le réservoir, on le remplit ici, au niveau de la benne à l'arrière. On aura, à votre avis, un très gros réservoir de 98 litres. Faites le calcul, à 2 € le litre, ça fait 200 € quasiment. Et si vous passez à l'éthanol, on sera à 98 €. C'est quand même mieux. Au niveau du poids de ce joujou, 2390 kg. Et comme c'est un véhicule typé pour le continent de l'autre côté de la mer, on peut tirer jusqu'à 5200 kg. Ouais, c'est plus que nos véhicules à nous avec 2500 kg ou 1500. Particularité également de ce Rebelle GT, c'est qu'il y a un pack sport où on retrouvera une grille avec des modifications à l'intérieur pour avoir des contrôles un petit peu plus sportifs également, puisque bon, on a quand même 400 chevaux. On va voir ce que ça donne sur la route. Si vous voulez vous acheter ce petit joujou, ça commence aux alentours de 90-95 000 € hors taxe, tout neuf, comme ça. Sur l'avant, vous pouvez voir, ça peut même pas faire barre parce que c'est limite trop haut. C'est gigantesque. Je pense qu'on doit être à 1,60 m à peu près sur le niveau du capot. Ici, on voit le gros 1500 EMI e-torque, donc comme je vous ai dit avec ce V8 5,7 litres EMI. Un RAM pour bien reconnaître ce qui va vous arriver dans le rétro. Une grosse calandre qui est différente également du RAM de base et qui a ce côté un peu plus sportif. On a toujours les 2 gros cochers ici métalliques si vous avez besoin d'aider des gens ou vous tirez ou avec un treuil. La plaque, aujourd'hui on l'a un petit peu en format américain, mais on peut mettre les longues à l'européenne, des capteurs ici que l'on retrouve à l'avant, à l'arrière pour vous aider au stationnement puisqu'on n'a pas les places de New York City.
Sous le capot, comme je vous disais, le gros moteur 5,7 litres et on voit qu'il reste énormément d'espace, même entre le moteur et l'avant. On pourrait peut-être mettre un V10 ou un V12 ou encore un plus gros, un 7 litres par exemple, pour rigoler quoi. Au niveau de la garde-sol, on peut voir qu'il y a de quoi passer quasiment partout. Les trottoirs parisiens ne vous feront pas peur. Au niveau de la garde-sol également, ça a été soulevé de 25 mm par rapport à un rame de base et en plus on a une suspension pilotée qui fait qu'on peut monter ou descendre à la hauteur de caisse. Au niveau des roues, on a du 18 pouces monté avec des pneus gigantesques et surtout des pneus tout-terrain comparé à la version rame de base qui est plutôt faite pour faire de la route et un petit peu de chemin. Là, celui-ci, vous pourrez vraiment passer quasiment partout. Et si vous voulez vraiment passer encore plus partout et que vous êtes un petit peu plus énervé que 400 chevaux environ, ça vous suffit pas. Le TRX fera lui 712 chevaux et ça arrachera encore un petit peu plus le bitume. Donc là, sur le côté, on voit bien la longueur, c'est 5,92 m. On peut voir donc toutes ces parties plastiques, mais plastiques bien rigides, qui font le tour des arches de roue. Là, c'est vraiment du SUV pur. Le marchepied qu'on a pour nous aider à monter dans le véhicule, on a les vraies portes. En plus, on a une grande ouverture pour nous faciliter l'accès. Franchement, n'importe qui peut monter. On a quand même la poignée juste ici pour nous aider également. La trappe à essence de ce côté-là. Et on a des boîtes sur le côté, si l'on souhaite pouvoir ranger ses fusils pour la chasse au caribou juste ici. On peut mettre pas mal de choses. Et petit truc assez marrant, c'est que je vois, vous savez, aux États-Unis, dans les coffres, il y a une option qui est obligatoire, c'est l'option anti-kidnapping. Eh bien, ils l'ont même mis ici au cas où quelqu'un se retrouve coincé là-dedans. On en a une boîte de chaque côté et en plus, à l'arrière, on a encore un grand coffre. Alors, bon, je vous le montre de l'arrière directement, mais le petit truc que j'aime bien, moi, c'est ça, c'est le marchepied ici pour m'aider à monter si je souhaite, parce que je peux remonter ici encore et ensuite accéder à la benne. Hop là. Alors, sur l'arrière, donc, ce petit escalier là que on peut rentrer et sortir comme je vous l'ai montré, en fait, qui se fait juste au pied. Le rebelle de ce côté-là, 4x4, puisque bah, là, vraiment le 4x4. Le gros logogramme avec la caméra de recul, bien pratique avec cette voiture. On a ici les prises, de quoi attacher sa remorque et deux échappements qui sonnent plutôt bien. Je vous fais écouter ça juste après, je vous le démarre pendant qu'on sera à l'arrière. Petite particularité de ce rame, c'est que vous pouvez voir ici, il y a une rainure. Ça sert à ouvrir de cette façon en 2 tiers, 1 tiers. Alors ça, je trouve ça vraiment pratique parce que souvent c'est cette partie, vous savez, qui s'ouvre et qui est plus difficile à enjamber ou à monter à l'intérieur. Alors que là, si je me ressors ma petite marche, je peux vraiment avoir accès à ma benne très facilement. Et là, je peux charger ce que je veux. À l'intérieur, il y a des rails, on peut attacher plein de choses. On a d'autres rangements ici avec des sortes de séparateurs. Ça a vraiment été prévu pour pouvoir ranger pas mal de choses. Et j'ai mon petit escalier, je descends en toute sécurité. En plus, ça grippe un petit peu pareil pour cette texture. Et deuxième chose, je peux l'ouvrir quand même façon benne, de cette façon. Si je veux charger quelque chose de plus long, par exemple une moto ou des vélos directement droit, parce que là, on a quand même des choses d'assez résistant. Je peux m'asseoir sans problème. Et par rapport au séparateur de benne à l'arrière, il existe même une version où lorsque cette partie est abaissée, on peut faire une sorte de garde-corps autour ou de protection pour faire en sorte que ce que vous stockez dans la benne ne sorte pas. Bon allez, je vous ai promis de vous faire écouter comment ça sonnait, c'est parti. Et ça, c'était à 4000 tours maximum, puisqu'il y a un rev limiteur, justement, pour ne pas faire monter le moteur pour rien. Puisque, en vrai, normalement, ça sert à rien. Promis, juste après, on le pousse au régime maximal. Alors, au niveau des places arrière, la porte est gigantesque, et c'est pareil, hein, toujours assez haut. Regardez, moi, je suis debout, c'est rare que le plafond de l'intérieur soit au-dessus de moi lorsque je suis debout. Donc là, bien heureusement, il y a mon marchepied. Je ne me suis pas aidé de la poignée parce que je n'ai pas l'habitude. J'ai ma poignée ici qui vient forcément me faciliter grandement mon accès à bord. Et là, alors là, je rentre dans un salon gigantesque. Au niveau de la porte, on a des finitions un peu cuir partout, des surpiqûres, un tout petit bout d'alcantara sur le côté ici, des vitres électriques et des rangements partout dans la porte. C'est vraiment un appartement ici à l'arrière et j'ai de la place pour la tête. Et regardez l'espace pour les jambes. C'est énorme.
Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Je fais 1,80 m. Et regardez l'espace que j'ai. Je peux tendre les jambes presque. C'est gigantesque. C'est ultra vitré, donc c'est très lumineux. J'ai des vitres sur tout l'arrière avec une partie qui s'ouvre ici, ce qui permet d'entendre la douce mélodie de ce V8. Et l'espace est énorme. Les versions que vous achèterez ici, elles seront en 4 places, puisque ça a des avantages pour ne pas payer la TVS et qu'il n'y ait pas de malus écologique à 40 000 €. Donc là-dessus, on ne paye pas de malus et pas de TVS. Ça, c'est quand même l'avantage, mais par contre, ce sera des 4 places. Sinon, si vous voulez payer tout ça, c'est 40 000 € de plus et vous avez une 5e place. Ici, on aura un accoudoir, plutôt pratique, mais la largeur, l'espace, enfin, on sent vraiment qu'on ne vit pas sur le même continent avec ces voitures. C'est gigantesque. J'ai 2 enceintes là-haut. On a des micros pour chaque personne, de quoi accrocher son petit cintre ou son manteau si on n'est que 2 à l'arrière. C'est énorme. Il ne manque plus qu'une télé ici. Ce serait parfait. Toit ouvrant sur l'avant et un bout panoramique. Comme je vous disais, c'est très vitré, très lumineux. On se sent super bien. Pour partir en vacances, en vrai, c'est l'idéal. Alors par contre, il faudra peut-être acheter le couvre-benne pour pouvoir ranger ses choses à l'arrière, parce qu'en fait, si on est 4 dans la voiture, il n'y a pas d'espace de rangement. Donc, la benne sera indispensable avec le cover. Et au cas où vous êtes que 2, vous avez besoin de transporter des choses, là, ça fait vraiment un grand coffre. Donc ici, plus la benne, vous avez de quoi charger. Regardez, hein, ça passe sans problème. C'est bien, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de monter dans le coffre. On a tout de même les fixations Isofix sur les 2 sièges d'extrémité, si vous mettez les sièges bébés. À l'arrière, on retrouvera ici 4 ports USB, 2 ports USB type A, 2 ports USB type C et une prise 115 volts avec le petit adaptateur américain. Vous pourrez brancher ce que vous voulez. 2 parties climatisation, donc on peut régler le débit d'air mais pas sa température, et on retrouve 2 porte-gobelets ici, plus 2 porte-gobelets ici si vous avez très soif. Allez, cette fois-ci je vous emmène avec moi à l'avant, donc j'ouvre ma porte ici avec cette poignée et donc j'arrive dans cet environnement. La porte comme à l'arrière, donc des parties cuir ici, surpiquées, de la sono avec 2 gros haut-parleurs, poignée un petit peu de plastique ici, des surpiqûres, les fenêtres, de quoi régler les rétroviseurs et le verrouillage du véhicule. Des petits rangements à cet endroit pour téléphone et autres, et en bas on a encore double porte-gobelet ici, moyen gobelet, grand gobelet, et ça c'est en mousse, vous avez vu, donc ça c'est top parce que si on met des choses dedans, ça fera pas de bruit et surtout ça ne bougera pas. Sinon, c'est un grand bac de rangement ici. On peut voir les sièges, ils ressemblent à ça. Donc, avec toujours un tout petit peu d'alcantara ici, avec pareil des surpiqûres. Le cuir, le GT qui est brodé ici, donc dans cette version spécifique, et avec un petit peu de maintien latéral et au niveau de l'assise également. On retrouve des sièges électriques que je vais pouvoir reculer tout de suite. Donc, vous vous en doutez, comme c'est une voiture américaine, il y a de l'espace et vous pourrez être très grand. Au niveau du pédalier, ça ressemble à ça. On a un pédalier spécifique également avec des pédales métalliques. Et on peut avoir ces tapis ici très pratiques pour justement quand on passe de la boue aujourd'hui à ça, que ce soit bien plus facile à nettoyer que, vous savez, les sortes de moquettes qu'il y a en dessous. Donc ça peut être nettoyé au Karcher très facilement et ça sèche beaucoup plus vite également. Pendant que je suis sur le côté, on peut voir également qu'il y a des rangements ici, si on veut mettre des documents, des papiers ou autre, ce qui sera bien pratique. Et cette voiture a quand même plutôt pas mal de rangements. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur via cela. Ici, on a le frein à main. On peut avoir le cargo ici, donc pour les prises que l'on rajoute. L'éclairage ici, l'éclairage du tableau de bord et de l'intérieur, de la climatisation. Ici, et je vais monter directement. Hop, je me tape un petit peu les pieds quand même. Et l'intérieur donc ressemble à ça. On a le gros logo Dodge ici et un intérieur donc ici où tout est noir et vous pouvez voir qu'il est tout neuf. Il a encore même son plastique. Ici je vais le laisser parce que bon, ce sera sûrement pour un prochain client. La poignée pour s'aider à monter lorsqu'on va rentrer à bord du véhicule. Les premières choses que je vais faire, c'est vous le démarrer. Donc pied sur le frein et le bouton ici. Et là, on a le V8 qui se démarre et on peut même voir qu'on a un rétro caméra ici avec un des collègues qui se met là. Et quand je bascule, je passe en miroir et en caméra. Donc ça, c'est vraiment très très cool, ces gadgets, mais j'aime beaucoup. Au niveau du volant, particularité de ce Rebelle GT, c'est qu'on a des palettes derrière le volant, plus et moins, puisqu'on peut utiliser le mode sport si l'on souhaite. Le tableau de bord ressemble à ce qu'on est sur le RAM. Le contour ici. Du V8, l'affichage de vitesse, la jauge à essence et
la jauge de température. Ensuite, on a un menu ici qu'on va pouvoir faire défiler grâce au bouton. Ici, on a pas mal d'infos, la vitesse, des réglages, les messages s'il y a besoin, l'audio, ce qu'on va écouter à la radio, le start and stop, il y a un start and stop ici, le trajet. On peut voir une conso à la 22 litres au 100 alors que le moteur a été démarré depuis pas mal de temps et on fait quelques accélérations et autres. La pression des pneus, bien pratique. Ça, et on peut aller ensuite sur le côté également. Donc selon les menus, vous voyez, là on peut défiler par exemple de gauche à droite selon les menus et les options qu'on va avoir. Voilà les infos principales. Pour ici, derrière le volant, on retrouvera ici, alors je ne sais pas si vous pouvez voir, des touches également, comme on retrouve beaucoup en Amérique, pour changer de radio et le volume qui sera de ce côté-là. On a pas mal d'enceintes dans la voiture, le son est plutôt correct. Une casquette ici, tableau de bord en cuir, on peut voir l'accès tout en cuir et la sono Harman Kardon. Du rangement également. Encore là, une petite prise 12 volts pour mettre vos appareils. Climatisation de chaque côté et ce grand écran central ici qui est bien sûr tactile où je peux aller de cette façon. On a des raccourcis en défilant. D'en haut, en bas, on a tout ce qui est média, confort avec les climatisations. On peut voir qu'on a un très grand menu climatisation. On peut régler le volume de la radio déjà dans le scope. De ce côté-là. On peut changer ici de station et donc tous ces raccourcis juste ici. Mute en dessous. Là, on peut le voir ici, le bouton mute. On a des raccourcis pour ce qui est climatisation, plus chaud, plus froid, plus vite, moins vite, et les modes. Le dégivrage sur la droite, la clim et recyclage d'air. On peut même éteindre l'écran si l'on souhaite directement ici. Et donc là, vous voyez un petit peu mieux les commandes sur le côté. La touche warning sur le haut ici. On retrouve à cet endroit-là la hauteur de caisse. Donc là, je vais pouvoir régler plus haut ou plus bas la voiture. Donc la suspension va se lever ou s'abaisser. Je peux désactiver l'ESP ici. Le taux, donc ça va être pour tirer ce qu'il y a derrière et désactiver les radars de parking à l'avant et à l'arrière. Donc selon ce que l'on va avoir besoin. De ce côté-là, on a ce qui va être les blocages de différentiel et le 4 roues motrices ou autre. Donc on peut désactiver le start and stop ici, 2 roues motrices, 4 roues motrices auto, c'est la voiture se débrouille, c'est très très bien. La gamme longue, la gamme courte et bloquer les diffs ici et l'assistance à la descente. Ici, on retrouve de quoi poser ses téléphones. Ici, encore un rangement. Ici, on peut mettre son téléphone. Donc, on voit qu'il y a vraiment plein de petits trucs et astuces. 4 ports USB également ici. La prise auxiliaire. Le levier spécifique à cette voiture. La marche arrière, donc qui s'active quand même si l'écran est éteint. Donc, une belle caméra. On voit que ça doit être du 720. Donc, je vois même encore mon marchepied ici qui est resté sorti. Neutre. Drive, et si je bascule sur le côté, je passe en sport avec moins vers l'avant, donc ça c'est bien, le moins vers l'avant quand on freine et le plus vers l'arrière quand j'accélère. Et je peux repasser en drive à tout moment ou basculer sport ou drive. Et ensuite je pourrais même passer aux palettes au volant. Encore 2 porte-gobelets ici, un petit rangement là, et ensuite la caverne d'Alibaba ici. Donc on a un premier rangement pour ranger ses CD, à l'époque on mettait des CD, un port USB ici encore, et lorsque j'ouvre la truc complète, j'ai donc ce que j'adore sur le RAM, c'est plein d'informations ici si vous faites du tout-terrain. Alors j'avoue que moi j'y connais rien, j'ai l'impression que c'est des trucs d'astrologue. Et au fond, un grand bac de rangement avec toutes les versions de ce RAM qui sont gravées juste ici. Enfin, pas toutes les versions, mais les générations. On peut voir les générations. Très sympa, Design Entering in Michigan, USA, et encore une prise 115 volts, donc en gros c'est le 220 de chez nous. Et alors ça par contre, je veux bien savoir à quoi ça sert, si vous avez l'information, j'aimerais bien connaître l'utilisation de ces 2, 4, 6 trous. Le siège passager ressemble à ça, et comme vous pouvez voir, on a pas mal d'espace. Le rétro-caméra, ici, ça je vous l'ai montré. Ensuite, on a de quoi ouvrir le toit, de quoi ouvrir juste la partie haute, le rideau et la fenêtre arrière. Donc, ouvrir ou fermer. Regardez la fenêtre arrière ici. Hop, que je viens ouvrir ou fermer lorsqu'il fait bon ou je veux juste entendre le son du moteur. La partie haute, donc, avec ce toit ouvrant ici et panoramique. Et là, je vous refais une petite vue sur l'arrière avec ces sièges. Comme vous pouvez voir, hein, ils sont positionnés assez loin. Et on a vraiment de la place. Bon allez, il est l'heure d'aller l'essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon alors, on va aller essayer du tout-terrain. On va voir ce que ça donne.
on va se mettre le 4WD auto, hop, pour passer en 4 roues motrices. On a le low, etc. Mais le auto, ça ira bien, puisque bon, là on va pas non plus faire du pierrier ou ce genre de choses. Allez hop, c'est parti. En off-road, directement, on passe par là. Alors hop, déjà. Hop, j'ai Jordan qui me guide. Allez. Hop. Oh, l'aventure entre les arbres avec un truc qui est gigantesque. Je suis en train de me faire un slalom. Et le truc passe vraiment partout. Je m'imagine dans le bush canadien. À faire attention avec les branches. Et bah au final, niveau région de braquage et autres, c'est pas trop mal hein, pour un si gros bébé. C'est trop marrant. Mais ça passe vraiment partout quoi. Et là, on est vraiment en balade. Allez, bah c'était easy. Un vrai 4x4. Il n'y a plus qu'à. Bon, comme ça, si vous êtes bloqué à un endroit dans la forêt, vous savez, vous pouvez vous en sortir. Et on peut même se faire ici tout de suite une sorte de petit dévers en passant comme ça. Hein. Hop. Ça, c'est le truc vraiment fun avec ce genre de voiture. C'est de pouvoir les mettre de travers. Et en fait, c'est vraiment fait pour quoi. C'est ça le côté très très fun de ces autos. Bon allez, c'est parti. Il est l'heure d'aller s'amuser avec ce Dodge Ram. Et ça commence dans la boue, en 2 roues motrices. Et attention, vous êtes prêts? Ça va patiner. C'est déjà très très marrant. Ça veut dire que normalement, c'est censé glisser. Et qu'est-ce qu'ils savent faire le mieux, les Américains? C'est faire des donuts. Et donc, pour ça, il suffit de laisser la première, gaz à fond. Et normalement, là on s'amuse un peu à labourer les champs. Et là, ça devient assez marrant. J'adore ce genre de voiture. Bon alors, je suis avec Flavien et Jordan derrière. Jordan que vous avez déjà vu dans des vidéos avec des 4x4, tout ça. On est parti pour essayer ce Ram Rebelle GT. On s'est amusé un petit peu là, tout ça. Maintenant, on va voir sur la route. Je sais pas si vous entendez, mais il n'y a pas de bruit. Parce qu'on a le start and stop. Ce qui est quand même assez cool avec ce genre de gros V8. Parce que tourner un gros V8 à l'arrêt, ça sert quasiment à rien. Et donc avec ce e-torque, donc comme je vous l'ai montré, c'est en fait l'alterno démarreur un petit peu plus gros, surdimensionné pour amener un petit peu de couple au moteur. Et surtout lorsqu'on va faire les phases de démarrage, comme là par exemple, là je suis en drive, il redémarre et sur le début, en fait, ça va aider le moteur, ça donne jusqu'à 16 chevaux supplémentaires lors des phases d'accélération également. Et donc on peut voir que là on est en mode normal, pas en mode sport, donc on a plusieurs modes comme je vous le disais. Mais là je suis en gros à 1300-1400 tours. Et en vrai je sais pas vous mais enfin on entend très peu le moteur. Très silencieux, très confortable. Et à chaque fois que je vais m'arrêter, je vais avoir le start and stop qui s'arrête avant même l'arrêt complet, donc ça c'est top puisque ça veut dire qu'on garde quand même un petit peu d'énergie, on économise des petits litres par-ci par-là. Et comme je vous disais, ça économise jusqu'à 2,7 litres au 100 km lorsqu'on fait des trajets urbains. Donc l'idéal quand on est sur route, c'est de laisser le mode 2 roues motrices, donc juste propulsion, pour consommer moins, parce que sinon également ça va forcer plus sur les cardans à l'avant, à l'arrière, donc ça crée forcément plus de résistance. Donc le mode propulsion est le mode à privilégier au quotidien, et de toute façon c'est pas terrible de rouler sur du goudron avec du 4 roues motrices parce que ça abîme un petit peu la transmission et ça use encore plus vite les pneus. Mais là on est en gros à 60 km/h.
comment ça marche, ça. Les essuie-glaces. C'est hyper agréable. Ouais, c'est bousine, hein. On n'entend rien. On entend quand même qu'on a un gros V8, mais enfin, c'est super smooth. Si j'appuie un peu, j'ai cette petite sonorité sympa quand même, avec ce petit grondement caractéristique des V8 américains. Mais c'est pas trop présent. Et là, donc là, on va se mettre à 80 sur la petite route de campagne de chez nous. La voiture passe ses rapports, donc on a une boîte 8 rapports. Je suis toujours en dessous de 1500 tours minute, c'est ça l'avantage des gros moteurs. Et on est bien. Et là, c'est une route qui est plutôt abîmée, ces petites routes de campagne. On sent qu'on est sur une très grosse voiture, c'est très très haut et autres. Mais ça n'en est vraiment pas inconfortable. Au niveau de la direction, alors il faut s'y faire, parce que bon, bah, c'est pas une 208, hein. C'est un petit peu flou sur le début, et ensuite on commence à avoir du ressenti. Alors, c'est un côté sportif, mais c'est le côté sportif qu'on aura surtout sur terre et sur chemin, parce que son but, c'est pas forcément d'aller vite sur route. De toute façon, avec ce type de pneus et autres, c'est pas là où on aura la meilleure accroche. Et si je... Attention les amis, on voit que quand on fait ça, on sent tout de suite, en plus là c'est un peu gras, que l'avant va glisser un petit peu, donc clairement attention, parce qu'il faut quand même arrêter 2,6 tonnes lorsqu'on est lancé sur de l'humide surtout, et même sur du sec. Au niveau du freinage, je ne vais pas tester parce qu'il y a une voiture derrière moi, mais voilà, il faut prendre en considération ce point. Si vous avez l'habitude de ce genre de voiture, vous comprendrez parfaitement de quoi je parle. Mais sinon, c'est plutôt agréable, hein. Franchement, je suis positionné hyper haut, j'ai une vue sur un capot gigantesque. En vrai, on pourrait manger là si on mettait des chaises autour. Et juste cette direction qui est peut-être un petit peu floue sur le début, mais en tout terrain, ce sera peut-être un avantage. La pédale de frein est assez progressive, on n'a pas quelque chose de brutal, parce que des fois sur les voitures sportives, c'est des fois très ferme, alors que là, c'est plutôt soft. Et comme c'est une voiture qu'on va plutôt utiliser pour beaucoup, je pense, au quotidien, c'est assez avantageux. Et lorsqu'on se arrête en ville, dans un silence, mais si l'on veut, je peux ouvrir ma petite fenêtre à l'arrière, comme ça. Quand le moteur va redémarrer, j'aurai cette douce mélodie, si je peux faire. Oups. Ouh, ça burn très facilement. Ah, ça se remet en start and stop. Attendez, je vous ouvre un petit peu la fenêtre par là aussi. Comme ça, vous allez voir, il y a un mur. On va entendre le V8. Ça fait plaisir des fois, parce qu'il y en a marre de faire des électriques. Ça a quand même cette petite sonorité sympa. Comme je vous disais, alors je vais refermer ça. Les palettes au volant, on peut s'amuser avec si on veut conduire de manière un petit peu plus fun. On peut passer la boîte directement en mode sport. Et là, un passage de rapport un poil plus rapide, mais c'est clairement pas une boîte sportive. On referme à l'arrière pour retourner dans notre confort. Et je rebascule en drive. Et je relaisse la voiture faire. Alors, en ville, gros bébé, donc on s'arrête toujours le start and stop. C'est plutôt facile une fois qu'on l'a en main, la direction est assez assistée. On peut voir que la voiture s'appuie un petit peu, mais comme on dit, hein, c'est pas fait forcément pour aller très très vite. On va aller voir si on se met dans un petit parking, ce que ça va donner, ou dans des petites rues. En vrai, comme on a les rétros avec les bords un petit peu arrondis et autres, ça va. Alors je cherche les problèmes, hein. J'essaye de chercher les plus petites rues possibles, voir ce que ça va donner. Si je me testais un stationnement, tiens, je vais me mettre par là. Donc j'ai mes caméras de recul. Hop.
faire attention parce que le devant est très très long aussi, donc il faut anticiper un petit peu. Je crois que je m'y suis un peu mal pris. Peut-être, oh quoique, il y a peut-être une chance. Ah, parce que ça c'est gros. Ah oui, j'avais pas anticipé la longueur de la chose. Donc on va peut-être prendre 2 places en plus. Et heureusement qu'il y a la caméra de recul. Et effectivement, on prend 1 place et demie. Voilà, prévoyez 2 places. Mais par contre, sinon à manier ça va, c'est plutôt facile. Hop, il faut passer sur le côté. Monter sur des petits trottoirs et autres, ça me dérangera pas trop. Allez, on évite. C'est bon, je l'ai en main comme une Twingo. Ce qui est bien, c'est que les gens nous entendent arriver aussi avec ce petit ronronnement. Ah, là ça me paraît un petit peu plus étroit. J'aurais peut-être pas dû venir ici. Et l'arrière, là t'es chaud là. Ok, alors là j'ai cherché vraiment les problèmes. Ça passe. Allez, bon. On voulait faire de la manœuvre. Ce qui me manquerait peut-être, c'est des caméras de 360, ça aurait été le top. Mais en vrai, on voit quand même super bien. Et la caméra HD est un vrai plus ici. Ça passe. Oh, mais une vraie Twingo. J'ai pas le rayon de braquage. Au final, c'est pas si mauvais que ça. Eh, easy les gars, non? Ça passe crème. Franchement, Ça passe tout seul. nickel. Bon, allez, on va voir ce que ça donne sur l'autoroute maintenant. Allez, on va aller faire une petite insertion sur autoroute et voir également sur autoroute ce que ça donne niveau confort et consommation même. Je vais vous faire un petit point conso. Vous connaissez la chaîne, il y a forcément le 0 à 100, donc c'est parti. Allez. Ça patine un poil, mais le SPC roule très bien. On est à 60, 70, 90 et 100, voire 110. Ça motrice difficilement dans ces conditions, mais le SP, franchement, ça en est bien sorti. Hein, ça a bien géré la motricité et assez bluffant. Donc on a bien sûr le régulateur. Alors, pas de régulateur adaptatif sur celui-ci. Je vais me mettre à 90. Là, on est sur un goudron bien dégradé. Au final, on est tellement haut, les pneus sont tellement à gros flancs que ça filtre mieux qu'une voiture de base, presque, ce genre de goudron. Et j'entends moins que dans ma voiture à moi. C'est assez bluffant l'insonorisation de cette auto. Et quand on va repasser sur du goudron normal, vous allez voir, ça va être hyper smooth. Donc là, on va avoir une petite bande. En fait, ça change quasiment rien. C'est assez bluffant. À 90, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, sur les petites routes de campagne, ça va bien. On va repasser sur un goudron normal. Mais en final, c'est bien insonorisé. On a une légère différence, mais en vrai, je suis assez bluffé. Et là, on est un petit peu plus propre encore. On dirait pas qu'on a un gros V8 et des pneus comme ça, avec des crampons de 4x4. Bluffant. Alors ce qui est bien par contre pour s'insérer, si besoin, ça va y aller. En fait, c'est tellement confort qu'on sent pas que là on vient de prendre 20 km/h. On s'est fait emmener, mais dans un confort, c'est comme s'il y avait une énorme main qui vous poussait comme ça, et qui vous emmenait à la vitesse qu'il fallait. Allez, on va aller se mettre à 110, je me mets mon régulateur à 110. Donc boîte 8 vitesses. Même les camions, c'est plutôt bien insonorisé. Donc là je suis à 1800 tours minute. Je suis en 8ème à 110. C'est assez bluffant pour cette voiture. Que ça reste très confortable. Donc, gentiment. Et sur autoroute, alors on voit que c'est très mou là sur le début, et en fait c'est pas une voiture qu'on va avoir envie d'emmener sportivement sur le tarmac, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ici je vais aller à 130, je me règle mon régulateur 130, ça relance mais gentiment.
Bon alors, si vous avez un petit peu de sous, aux environs de 100 000 € hors taxe, que vous êtes une société que vous ne voulez pas payer de TVS et rouler avec ce genre de voiture et que vous avez des choses à transporter, bah c'est quand même assez cool. On peut voir en plus pendant cet essai que à l'utilisation au quotidien, au final, c'est une voiture certes gigantesque, mais ça reste très confort. Il faut juste se faire au gabarit, mais une fois qu'on a l'habitude, c'est quand même l'idéal. Si vous êtes en famille, vous avez de la place pour tout le monde. Partir en vacances, vous avez un réservoir gigantesque, donc vous pourrez limite traverser la France en une seule fois. Et le confort, enfin, même l'insonorisation et autres, c'est une voiture auquel je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus tape-cul, beaucoup plus raide. Le TRX, lui, était, même avec des suspensions pilotées, mais un petit peu plus raide, je trouvais. Mais c'était beaucoup plus viril et surtout beaucoup plus puissant. C'était une philosophie un peu différente là. Je trouve que c'est le bon compromis. Les 395 chevaux, c'est largement suffisant pour le quotidien, on n'a pas besoin de plus, sauf si on veut vraiment s'amuser. Dans ce cas-là, vous avez le TRX, mais niveau tarif, on est un petit peu au-dessus. Si vous voulez quelque chose de plus calme, un petit peu plus pépère, il y a la version RAM de base, pareil, toujours avec ce grand gabarit, ce grand volume. À vous de choisir. Moi, personnellement, je trouve que c'est le bon compromis, mais j'avoue que depuis que j'ai essayé le TRX, j'aime beaucoup. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre le petit pouce comme ça, à partager la vidéo et à vous abonner si vous voulez revoir d'autres voitures américaines. Bon, je vous dis à bientôt. Moi, je vais retourner m'amuser. Ciao!